débuté l'étude de ce glossaire, tout naturellement, par le premier mot, le premier terme, la décroissance. D'après le dictionnaire Larousse, la décroissance est une action de diminuer progressivement en intensité et en quantité. Cette définition, comme on peut le constater, ne prend pas en compte l'origine de l'action. Ce qui signifie que la définition lexicale de la décroissance est ici celle de la constatation objective d'un état qui décroît, mais quelle que soit la nature de la dynamique interne du processus. D'après Nicolas Georgescu-Roegen, dont nous avons déjà abondamment parlé au cours des précédentes conférences sur la base de la croissance, et en indiquant que les travaux de ce mathématicien et économiste avaient abouti à la création du concept de décroissance aux alentours des années 1970, et en se référant plus précisément à son ouvrage scientifique majeur, The Entropy Law and the Economic Process, paru en 1971 et résumé quelques années plus tard dans un opuscule intitulé La décroissance ou Demain la décroissance. Eh bien, Nicolas Georgescu-Roegen montre que la décroissance du système industriel est inéluctable. Elle est inéluctable du fait de l'application des lois de la physique, et notamment celle de la thermodynamique, eu égard à la raréfaction des ressources naturelles finies et à leur dissipation irrémédiable par l'action du processus industriel. Dans un autre ouvrage, Energy and Economic Myths, il dénonce, Nicolas Georgescu-Roegen, dénonce également certains mythes économiques, dont celui de la production industrielle exemptée de toute pollution. Selon Roegen, le système industriel ne peut éviter la pollution tant qu'il fonctionne, il ne peut pas non plus éviter sa décroissance à terme. Autre interprétation de la décroissance, issue de certaines mouvances se proclamant décroissantes. D'après ces mouvances, la décroissance serait une idéologie se donnant pour objectif de changer le mode de vie actuel, dénoncé comme culturellement néfaste, le remplacer par un mode de vie meilleur apportant la joie de vivre, grâce à la mise en place de mesures de nature à faire diminuer volontairement le produit intérieur brut, le fameux PIB, le produit intérieur brut de la collectivité, et de réduire, voire d'annuler, un certain nombre d'externalités négatives de la croissance au sein, pourtant, d'un système capitaliste et oligocratique restant, par ailleurs, inchangé. Autre interprétation de la décroissance. L'interprétation par les promoteurs de ce que nous appelons le capitalisme vert. Le capitalisme vert, c'est une branche spécifique du capitalisme chargée de récupérer tout type de croissance, tout type de tendance décroissante. Eh bien, d'après les promoteurs du capitalisme vert, la décroissance, c'est ni plus ni moins qu'un argument économique permettant de développer des activités lucratives censées l'éviter, la décroissance. Et, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et permettre ainsi d'instaurer ce qu'on appelle une croissance verte, ce qu'ils appellent une croissance verte. Autre interprétation de la décroissance, venant de ce que nous conviendrons de nommer les imposteurs de la décroissance et dont nous aurons l'occasion de reparler abondamment par la suite, et qu'il est inutile de citer nominativement pour l'instant, cela viendra en temps utile. Eh bien pour eux, c'est une technique, pour les imposteurs de la décroissance, c'est une technique politicienne, utilisant le mot magique de décroissance en tant qu'argument de propagande permettant d'élargir sa base électorale par l'apport des bulletins de vote d'un certain nombre de simili décroissants. Autre interprétation, interprétation effondriste ou collapsologiste. La décroissance est une idée selon laquelle la résultante inéluctable du processus industriel
c'est la décroissance, et que la décroissance constitue la première phase plus ou moins rapide d'un effondrement sociétal également inéluctable. Autre interprétation de la décroissance, interprétation émanant des représentants de l'oligocratie. Nous verrons un petit peu plus loin dans ce glossaire la définition précise du terme oligocratie. Ce sont les maîtres du pouvoir actuel. Eh bien, la décroissance pour eux est un accident de parcours. C'est une altération de la croissance économique mesurée par une diminution du PIB et devant être résolue au plus vite afin de reprendre le processus d'augmentation régulière du PIB. De ce point de vue, les années 1975, 1993, 2009 et 2020 ont été des périodes décroissantes. Et enfin, pour les théoriciens de la décroissance inéluctable, sixième catégorie énumérée tout à l'heure, dont je fais partie, eh bien la définition de la décroissance, elle sera grosso modo identique à celle donnée par Nicolas Georgescu-Rohagen. Et en précisant bien que ce terme ne sera employé que pour désigner, nous n'emploierons ce terme que pour désigner un état constaté. Il paraît utile de préciser que même dans le cas où son emploi porterait sur le pronostic d'un état à survenir, il ne pourrait être confondu ou mélangé avec les éléments constitutifs de sa survenue. Et de ce fait, notre acception de la décroissance se rapproche de celle des effondristes. C'est-à-dire que nous l'interprétons également comme une résultante inéluctable du processus industriel, mais à cette différence sensible que nous considérons qu'elle peut, qu'elle doit, être encadrée par un nouveau système économico-politique susceptible d'éviter l'effondrement. Car nous soutenons l'idée que la décroissance n'est pas une idéologie ni une philosophie et encore moins une religion, mais que c'est une réalité prochaine. Une évolution inéluctable quoi qu'on fasse, liée à la simple application des lois de la physique dont la société industrielle a cru pouvoir s'affranchir. Évolution dont la première phase est sans doute déjà amorcée, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Et la date de survenue de la phase visible de cette évolution inéluctable dépendra toutefois d'un certain nombre de facteurs et de ce fait ne peut pas être fixée avec précision. En tant que théoriciens, nous nous efforcerons de démontrer, chiffre à l'appui, que le système de la croissance est proche d'un état de banqueroute généralisé, c'est-à-dire en fait d'une rupture fatale. Et en conclusion, nous affirmerons inlassablement et répéterons que la question qui doit être posée n'est pas tant de savoir s'il faut être pour ou contre la décroissance, mais bien plutôt de savoir comment et sous quelle forme il va nous être possible de s'adapter au déclin inéluctable de notre système industriel tout en évitant l'effondrement.